Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Standard TV, le MAG, où ce soir, nous vous ferons découvrir en exclusivité le clip spécialement réalisé pour les playoffs, mettant en scène les joueurs autour de thématiques telles que l'entraide ou encore la solidarité, dont le groupe aura bien besoin durant cette nouvelle phase de la compétition. Dans la foulée, vous verrez toutes les coulisses du tournage qui s'est réalisé dans la bonne humeur avec toute l'équipe technique et les acteurs de ce projet. Mais tout de suite, prenons des nouvelles de notre section féminine qui enchaîne les bons résultats cette saison. Après avoir décroché le titre de champion de Belgique, les filles ont désormais l'objectif de remporter la Benelux et ce, à 5 journées de la fin du championnat. Le week-end dernier, c'est la Gantoise qui se déplaçait à Liège pour y affronter des Rouges plus motivées que jamais. Entraîner une équipe de femmes, enfin de football féminin et le football masculin, il y a forcément des grandes différences. Je vais commencer par ce qui est similaire, c'est l'organisation des entraînements, la préparation d'un match. Les entraînements, c'est la même chose chez les hommes, chez les femmes. Ça va moins vite, c'est moins puissant, mais au niveau organisation, les exercices et tout ça, c'est exactement la même chose. Évidemment, l'approche psychologique est totalement différente. Allez, levez bien haut, écartez bien fort. C'est vrai que bon, c'est devenu un spectacle à part entière, avec un engagement, une précision, de l'intelligence de jeu aussi. Donc, bon, c'est très, très bien. Et puis, on voit que bon, les filles se défoulent, elles sont tout à fait contentes de pouvoir pratiquer ce sport. Et là, je crois que c'est justement le but du foot féminin, de donner la chance aux filles de s'amuser autant que ne le font les garçons. C'est une ambiance formidable avec une tribune toute pleine et puis un beau match avec beaucoup d'animation, un très beau jeu. Donc, c'est vraiment formidable quand on voit l'évolution du football féminin ces dernières années, surtout au niveau du standard, c'est incroyable. Quand les gens viennent voir un match de foot féminin, ils se disent ils ont quand même du talent. Oui, c'est moins rapide, c'est moins physique, mais c'est aussi technique et ça joue avec un peu plus d'intelligence que les hommes, on dit souvent. Quand vous êtes passé 2 années de suite à 2 points et vous êtes donc vice-champion, il est évident que la 3e année, on espère fortement pouvoir faire mieux, et c'est-à-dire terminer la première place. C'est notre objectif, c'est la Benelux. À la base, on était parti pour un triplé, maintenant, ce sera un doublé. Et on va mettre tout en œuvre pour essayer d'aller décrocher cette Benelux. À chaque fois qu'on passe à côté, on est chaque fois 2e, et c'est vrai que c'est frustrant quand chaque athlète a envie de gagner chaque compétition qui participe. Donc voilà, notre objectif c'est ça, on ne va pas le cacher, à 5 journées de la fin, voilà. Être noir, c'est un grand mot. Je pense que c'est le seul match qu'on a perdu à l'aller. Donc ouais, ça restait un peu dans les esprits, dans le sens où c'était une frustration pour nous d'avoir été perdus là-bas. Le public était là aussi pour nous soutenir. Donc je pense qu'à partir du moment où le public nous soutient, l'ambiance se fait ressentir aussi. Le jeu, il est présent. Oui, c'est un peu moins puissant que le foot masculin, mais je crois que l'engagement, il est là. La technique est là, la tactique est là. Et les beaux goals sont là aussi. On l'a encore vu aujourd'hui. Voilà, on donne tout sur le terrain et puis on voit ce que ça donne. Mais le parent pauvre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne nous intéresse pas vraiment. On essaie de gagner des titres et on le fait pour notre club, pour le standard, pour le blason qu'on porte. Et pour l'instant, ça marche bien, donc on va essayer de continuer jusqu'au bout.
On avait à cœur de se reprendre aujourd'hui. 3-0, je pense que c'est un bon résultat, même si on aurait pu mettre plus de goals. On ne s'est jamais vraiment caché. On a les ambitions de gagner ce titre. On a l'équipe, on a le noyau, on a le jeu. Voilà, à nous de rester engagés jusqu'au bout, de rester concentrés jusqu'au bout. C'est vrai qu'on l'a raté de peu les 2 dernières années, donc là on le veut, et puis c'est le dernier, donc ce serait quand même bien de mettre notre nom au palmarès. Finalement, le match où il y aura le plus de football, ce sera probablement contre Twente, à la maison. Mais les 4 autres matchs, quand vous devez jouer contre Bruges, contre Anderlecht, contre le PSV et contre PEC Zwolle, ça va comme ça être à l'arraché. Ça devient c'est plus du football, c'est du combat de rue. Et ça devient évidemment très, très difficile. Mais bon, c'est peut-être gai et amusant pour le public. Le foot féminin est très important pour montrer quand même que justement les filles ont autant le droit de s'amuser que les garçons. Et donc je crois que ce message-là, c'est un message qui est ici pour le Standard, un message excessivement important. Nous, on pense que c'est vraiment la peine qu'on donne ce message-là. Sachez déjà que dans nos prochaines émissions, vous aurez la possibilité de suivre les performances de notre section féminine et ce, jusqu'au terme de ce passionnant championnat. Quant à celui des hommes, il a connu une trêve qui a permis à José Riga d'organiser un véritable camp d'entraînement en Espagne. Et quant à nous, nous en avons profité pour suivre la revalidation d'Imo Ezequiel qui fera prochainement son retour au sein du groupe, même un petit peu plus tôt que prévu, grâce à sa motivation, mais également au professionnalisme de toute l'équipe médicale. C'est un halter-G, c'est un tapis roulant anti-gravité. Elle a été développée par les Américains en utilisant des technologies qui ont été développées par la NASA et qui permettent à l'utilisateur, donc ici aux sportifs dans notre cas, de diminuer le poids du corps, notamment à la course, et de travailler n'importe quel exercice, mais en réduisant à chaque fois l'impact que le sportif pourra avoir au niveau du tapis, en augmentant ou en diminuant, en jouant un petit peu comme ça, au niveau des pressions qu'on met à l'intérieur du caisson. On prend l'exemple d'Imo qui a une lésion musculaire. Ça lui permet de reprendre la course beaucoup plus tôt et de ne pas perdre, par exemple, en capacité aérobie. On peut quand même recommencer plus facilement le reconditionnement physique avec lui. C'est vraiment une impression de voler un petit peu, d'être un petit peu dans les nuages, d'être un petit peu sur la lune. Étant donné qu'on réduit le poids du corps, qu'on réduit la gravité, on va diminuer l'intensité de l'impact au sol et donc avoir une sensation de je m'élève un petit peu plus et j'ai l'impression de ne plus avoir le poids du corps, de ne plus contrôler ça. J'imo de 9h au matin jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi, où on a une première séance le matin généralement où on va en salle. On a tous des exercices, que ce soit cardio ou de renforcement musculaire. On redescend ici dans la salle de soins où on travaille un petit peu avec l'halter-G, justement, essayer de leur faire reprendre un petit peu la course plus rapidement. Et on a l'isocinétisme, où ils recommencent le travail excentrique, essayer de renforcer un petit peu le muscle. Et puis on a toute la partie soins sur table, avec manipulation, avec massage et tout ça. Pour Imo, c'est toujours la même chose, c'est essayer de rejoindre le terrain et le groupe le plus vite possible. Il est dans de très bonnes conditions ici à l'académie. Donc pour lui, tout se passe bien. Il vient le matin, il repart au soir sans aucun problème. Il sait qu'il doit travailler pour revenir le plus vite possible et pour reprendre les matchs le plus vite possible. Donc pour lui, tout va bien. For me, I just want to tell them that they should have patience. I'll be back soon, and they should just keep supporting me, and I'll be back.
Il est désormais temps de vous proposer en avant-première le clip réalisé pour les playoffs avec la participation des joueurs. Mais sachez également que les protagonistes que vous allez voir sont tous liés au club. Alors découvrons sans plus attendre cette exclusivité signée Standard TV. Voilà donc une belle surprise qui vous était réservée ce soir. Et ce n'est pas fini, car nous vous avons en effet concocté un making-of pour découvrir toutes les coulisses du tournage, qui, comme vous allez le voir, s'est déroulé dans la bonne humeur. Ok, attention, on est prêt, concentré, ça tourne. Et... Igor, s'il te plaît. Attention, plus on perd de temps, plus on reste longtemps. Ok. Action. Mais on peut griller maintenant le nom, tu que c'était... Quoi? C'était pour du faux ou pas? Quoi que c'était pour du faux? Non. On dit pas Martine et tout comme ça. Bah si, aussi. Quoi? C'est pour le making-of. C'est le bonus du DVD, tu vois, c'est le making-of. Sinon, ils vont voir que... Oui, mais si... Oui, mais non, mais c'est après. faux, Ils se savent bien que c'est faux, les gens. Bon, Mehdi, allez. Le principe était donc de montrer que les joueurs rendent service aux autres et toute la bonne humeur qu'il y a autour, etc. Ce qui était très agréable, c'est qu'on n'a même pas besoin de les pousser dans la bonne humeur et dans le sourire, ils y sont automatiquement. Donc ça, c'est chouette, c'est assez facile. À chaque fois, il y a une bonne ambiance. Ils prennent le temps de le faire et ceux qui jouaient dedans, tous les figurants étaient très bien aussi. Et le rapport entre eux était bien. On a assez bien ri, oui. Qu'avez-vous pensé de cette journée, Martine? Ben super, j'étais contente de vous rencontrer. Mehdi, t'as monté combien de marches aujourd'hui? 36 452, je pense. Ah, ça se voit que t'es liégeois, toi. Tu regardes, il est beau. Oui. Voilà. Donc, tu viens de redescendre, tu le regardes, avec un grand sourire, il te met les chats, tu fais... Donc on commence par une séquence dans le terrain et puis on change un peu le lieu pour montrer aussi les joueurs dans leur vie de tous les jours, on va dire. Et donc voilà, dans différentes situations pour varier un peu et donner un peu de sourire dedans.
Je crois que tout homme est un petit peu un gentleman et on a essayé de montrer avec cette vidéo qu'on avait tous ça en nous et j'espère que les gens autour et à l'intérieur verront qu'on l'est vraiment. Les playoffs, maintenant, on commence un peu à connaître et on sait bien que beaucoup de choses sont possibles. Donc voilà, on invite vraiment les supporters à venir nous supporter. On leur a vraiment passé le message qu'il y aura sûrement des surprises pendant les playoffs. Comme les joueurs sont souriants, etc., les petits sont aussi dans le sourire et participent très bien, que ce soit tous les minimes ici qui ont joué, qui sont très bien organisés, très bien encadrés et ils jouent très bien le jeu. Et c'est pas évident, par exemple pour le petit Wilson ici qui a dû le faire quand même beaucoup de fois et il le fait en y mettant beaucoup de bonne volonté. Et il a un bon répondant de Julien Dessart aussi derrière, donc c'est très chouette. Ouais. Et je connais pas très bien le milieu du foot et ce que je trouve de sympa, c'est qu'ils prennent le temps. Quand il y a des fans qui viennent pour avoir un autographe, ils le font. Enfin, c'est vraiment une très bonne ambiance et pour le statut de joueur de foot, je trouve qu'ils se prêtent complètement au jeu. Ils ont une ouverture par rapport aux autres qui est quand même assez exceptionnelle. Ouais. Donc Antoine, on a monté 4000 marches aujourd'hui. Plus ou moins, un peu plus. Donc tu penses être dispensé d'entraînement demain? J'espère, d'ailleurs, Carlos, si tu nous entends... Mais moi, je vais envoyer un SMS. Ah, moi j'ai quelque chose à dire. Kevin et Anne nous ont donné des chips à manger. C'est pas vrai, moi j'ai pas mangé. C'est un menteur. Non. Vous, Martine, vous avez mangé? Non, j'ai bu de l'eau. Voilà, la seule sportive, voilà. La vraie sportive. C'est ainsi que se termine notre magazine. La semaine prochaine, c'est donc le coup d'envoi tant attendu des Playoffs 1. Et sachez déjà que nous participerons au déplacement au Club de Bruges, au cœur même de l'équipe, pour vous ramener des images exclusives et suivre cette rencontre au sommet comme si vous y étiez. Bref, ne manquez pas notre rendez-vous de la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.